Bonjour et bienvenue dans Crash Tech, votre nouvelle émission par 01net.com. Crash Tech, qu'est-ce que c'est? C'est une émission dans laquelle on va mettre à l'épreuve les promesses marketing des marques. Alors ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ce programme dont on est plutôt fiers et ça va commencer à partir d'aujourd'hui et pendant le mois de mars vous aurez une vidéo tous les lundis. Une fois le mois de mars terminé, vous pourrez retrouver un nouveau Crash Tech une fois par mois, tous les derniers lundis du mois. On espère que ça vous plaira, on attend avec impatience vos retours et en attendant je vous laisse avec le premier épisode avec un PC qui m'a donné une sacrée migraine. Allez, les vacances sont finies et pour les nouveaux étudiants, l'un des passages obligés c'est l'achat d'un ordinateur portable et pour les plus modestes, Thomson en commercialise un à seulement 100 €. Alors est-ce que ça suffit? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Première étape, on va l'allumer ce PC. Hop. Alors par contre, c'est pas un foudre de guerre pour s'allumer. Magie. Donc déjà, on voit que l'ordinateur est assez fin, très compact et surtout très léger. Il a beau être fin, ce Thomson, il n'est pas dépourvu de connectique. Il y a de l'USB, du mini HDMI et il y a même un port micro SD parce que la mémoire de l'ordinateur n'est que de 32 Go. Alors bien sûr, quand on est étudiant, il y a une chose qu'on fait beaucoup avec ces ordinateurs, c'est prendre des notes. On va essayer ça tout de suite. Donc on a installé OpenOffice. Oh, le bon bruit du trackpad. Alors je vais pas vous mentir, c'est pas le clavier le plus confortable que j'ai eu à utiliser dans toute ma vie. Néanmoins, c'est pas horrible, enfin c'est même carrément acceptable en fait. Alors je vais quand même tester un truc. C'est par exemple si je copie genre un grand passage. Donc, par contre, si tu vis en couple, plus personne ne peut dormir quand tu utilises cet ordinateur. Bon, je vais brancher une souris, hein. Hop. Et ben il arrive. Franchement. Bon, alors c'est bien si vous faites du traitement de texte, mais sans trop écrire, quoi. Parce que... Bon, au-delà de 3 pages, abandonné, hein. Il a planté! Il a planté. On a peut-être été un petit peu optimiste sur le traitement de texte. Alors en effet, c'est pas désagréable à utiliser. Par contre, dès que vous mettez trop de contenu, en fait, votre traitement de texte plante. Bon, allez, je suis joueur. Je vais essayer de surfer sur Internet avec le trackpad. Franchement, ça le fait, à peu près. Oh, et c'est lent. Bon, faut savoir que je suis fibré, hein, on est sur une connexion fibrée. Donc c'est pas la connexion qui a du mal, c'est l'ordinateur qui a un peu de mal à afficher les pages en fait. Bon, le surf c'est à peu près validé, c'est pas super fluide mais c'est tout à fait utilisable. Maintenant on va se regarder une petite série au fond du lit. Bon alors je profite d'être bien installé pour vous parler un petit peu plus des caractéristiques techniques de ce PC. Donc c'est un écran 10 pouces, pas de Full HD, c'est du 1024 par 600. À niveau stockage, j'ai dit tout à l'heure, c'est 32 Go et à l'intérieur vous pourrez mettre une carte micro SD, mais pareil, pas plus de 32 Go. Donc forcément, si vous voulez regarder des films, ça va être compliqué de télécharger. En plus, c'est illégal. Du coup, on va faire comme tout le monde, on va aller sur Netflix. Bon, allez, comme à la bonne époque. Est-ce que l'âme des cartes sauvera le Thomson? J'ai déjà remarqué que le son est particulièrement mauvais. Le dragon blanc. Alors forcément, on s'y attendait un petit peu. L'écran est très peu lumineux et surtout les angles de vision sont très mauvais. C'est-à-dire que si vous ne regardez pas en face, vous ne verrez tout simplement pas l'écran. Côté autonomie, bien sûr, ce Thomson ne rivalisera pas avec les ténors du marché. Néanmoins, les tests du labo révèlent que l'ordinateur est capable de tenir plus ou moins 6 heures. Bien sûr, ça dépendra de votre utilisation. Est-ce qu'il tient sa promesse, ce Thomson? Alors oui, il est très compact et il est très léger, c'est un bon point. Par contre, qu'est-ce que c'est lent? C'est une machine vraiment capricieuse. Dans le traitement de texte, quand vous écrivez trop, l'ordi arrive à planter. Quand vous êtes sur des pages web, les photos ont du mal à s'afficher. Quand vous voulez regarder un film, l'écran n'est pas lumineux, les angles de vision sont mauvais. Pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, on vous conseille de regarder sur le marché de l'occasion. Vous pourrez trouver peut-être mieux au même prix. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Crash Tech. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à donner votre avis dans les commentaires. On se retrouve très vite sur 01net.com et sur YouTube.